Sourate 28, le récit. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Ceux-ci sont les versets du livre évident. Nous te récitons des nouvelles de Moïse et de Pharaon en toute vérité, pour des gens qui croient. Certes, Pharaon s'enorgueillit de par la terre. Il a désuni ses habitants en clans divers, opprimant un groupe d'entre eux, massacrant leurs enfants mâles et laissait vivre leurs femmes. Lui, il était du nombre des corrupteurs. Et nous voulons faire don à ceux qui furent opprimés de par la terre, en faire des modèles, faire d'eux les héritiers, leur donner pouvoir de par la terre et montrer à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils appréhendaient de leur part. Et nous inspirâmes la mère de Moïse, allaite-le, et si tu es prise de peur pour lui, jette-le dans le fleuve et ne crains rien, et ne t'afflige point. Nous te le ramènerons sûrement, et nous le ferons du nombre des messagers. Alors il fut recueilli par la famille de Pharaon, pour qu'il soit leur ennemi et leur affliction. Certes, Pharaon et Haman, ainsi que leurs soldats à tous deux, étaient foncièrement coupables. Et la femme de Pharaon dit : « C'est une consolation pour moi et pour toi. Ne le tuez pas. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme fils. » Et eux ne se rendaient pas compte. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide, de sorte qu'elle faillit le dénoncer, si nous n'avions raffermi son cœur, afin qu'elle soit du nombre des croyants. Et elle dit à sa sœur, à lui : « Suis-le. » Alors elle le surveilla de loin, et eux ne se rendaient pas compte. Et nous lui avions interdit toute nourrice auparavant. Alors elle, sa sœur, dit : « Puis-je vous indiquer les gens d'une famille qui s'en chargerait pour vous, et eux veilleront à son intérêt ? » Alors nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle soit tranquille et ne s'afflige point, et afin qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa forme, nous lui accordâmes sagesse et science, et ainsi nous récompensons ceux qui font le meilleur. Et il entra dans la ville à l'insu de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui s'entretuaient, celui-ci de son clan et celui-ci de ses ennemis. Puis celui qui est de son clan lui demanda secours contre celui qui était de ses ennemis. Alors Moïse lui donna un coup de poing et le tua. Il dit : « Cela est de l'œuvre de Satan. C'est un ennemi fourvoyant évident. » Il dit : « Mon Seigneur, moi je me suis fait injustice, veuille bien m'absoudre. » Alors il l'absout. Il est lui l'absoluteur, le miséricordieux. Il dit : « Mon Seigneur, comme tu m'as gratifié, je ne serai point un assistant pour les malfaiteurs. » Alors il devint apeuré dans la ville, aux aguets, et voilà que celui qui lui demanda secours hier l'appelle à grands cris. Alors Moïse lui dit : « Tu es vraiment un égaré évident. » Puis quand il voulut fondre sur lui, sur celui qui est leur ennemi à tous deux, l'ennemi dit : « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué quelqu'un hier ? Veux-tu n'être qu'un tyran de par la terre ? Et tu ne veux être de ceux qui s'amendent ? » Et vint un homme des confins de la ville en courant. Il dit : « Ô Moïse, l'élite complote contre toi pour te tuer. Sors donc, je suis de ceux qui te portent conseil. » Alors il sortit apeuré aux aguets. Il dit : « Mon Seigneur, sauve-moi des gens injustes. » Et quand il se dirigea vers Madian, il dit : « Il se peut que mon Seigneur me guide vers la rectitude de la voie. » Et quand il arriva au point d'eau de Madian, il y trouva un groupe d'hommes qui abreuvaient, et il trouva loin d'eux 2 femmes qui contenaient leurs troupeaux. Il dit : « Quelle est votre histoire toutes 2 ? » Elles dirent : « Nous n'abreuverons point jusqu'à ce que les bergers s'éloignent, et notre père est très âgé. » Alors il abreuva pour elles. Ensuite il s'écarta vers l'ombre et dit : «
Mon Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu vas faire descendre vers moi. » Alors l'une d'entre elles vint vers lui en marchant timidement. Elle dit « Mon père t'invite pour te récompenser la rémunération d'avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut auprès de lui et lui raconta le récit, il dit « Ne crains rien, tu as été sauvé des gens injustes. » L'un des deux dit « Ô mon père, engage-le. » L'une des deux dit « Ô mon père, engage-le. Certes, le meilleur que tu puisses engager, c'est le fort, l'honnête. » Il dit « Moi, je veux te faire épouser l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu me serves 8 ans. Si tu accomplis 10, ce sera de ton gré. Je ne veux point te surcharger. Tu me trouveras, si Allah veut, du nombre des vertueux. » Il dit « Cela est entre moi et toi. Quel que soit l'un des deux termes que j'accomplisse, il n'y aura nulle atteinte contre moi. Allah est témoin de ce que nous disons. » Quand Moïse eut accompli le terme et parti avec sa famille, il perçut du feu du côté du Tour, la montagne. Il dit à sa famille « Restez, moi j'ai perçu du feu. Il se peut que je puisse vous en rapporter une nouvelle ou un brandon du feu, afin que vous vous réchauffez. » Alors, quand il y arriva, on appela du côté droit de la vallée, dans le lieu béni de l'arbre. « Ô Moïse, moi je suis Allah, Seigneur des univers, et jette ton bâton. » Alors quand il vit qu'il se tortillait comme si c'était un serpenteau, il s'écarta en fuyant et ne se retourna point. « Ô Moïse, viens et n'aie pas peur, tu es de ceux qui sont sécurisés. Passe ta main dans ton encolure, elle en sortira toute blanche, sans défaut, et resserre tes bras contre ta poitrine pour t'apaiser. Ce sont là 2 preuves de ton Seigneur, pour Pharaon et son élite. Eux, ils étaient un peuple de pervertis. » Il dit « Mon Seigneur, moi j'ai tué une personne d'entre eux, j'ai peur qu'il ne me tue. Et mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme aide pour me confirmer. Moi j'ai peur qu'il ne me démente. » Il dit « Nous allons te faire assister par ton frère et vous donnerons à vous deux un pouvoir, de sorte qu'ils ne pourront pas vous atteindre. Par nos signes, vous êtes tous deux et ceux qui vous suivent, les vainqueurs. » Alors quand Moïse vint à eux avec nos signes évidents, ils dirent « Cela n'est que de la magie qu'on trouvait, et nous n'avons pas entendu parler de cela parmi nos ancêtres premiers. » Et Moïse dit « Mon Seigneur est plus fiant de celui qui vint avec la direction de sa part, et de qui va gagner la demeure. Les injustes ne cultivent certes point. » Et Pharaon dit « Ô élite, je ne vous ai point connu d'autre Dieu que moi. Ô Aman, allume donc pour moi un feu sous la glaise, et construis-moi un édifice. Il se peut que je puisse monter voir le Dieu de Moïse, et je pense, moi, qu'il est sûrement du nombre des menteurs. » Et il s'enorgueillit, lui et ses soldats, de par la terre sans juste cause, et pensèrent qu'il ne serait pas ramené vers nous. Alors nous le saisîmes, ainsi que ses soldats, et le rejetâmes dans la mer. Regarde alors quel fut le sort des injustes. Et nous en fîmes des chefs qui incitent au feu, et le jour de la résurrection, ils ne triompheront point. Et nous les poursuivîmes dans ce monde d'une malédiction, et le jour de la résurrection, ils seront de ceux qui sont en abomination. Et nous donnâmes en fait le livre à Moïse, après que nous avons fait périr les premières générations. Prévoyance aux hommes et direction et miséricorde pour qu'ils se souviennent. Et tu n'étais pas du côté du versant occidental lorsque nous assignâmes à Moïse sa mission, et tu n'étais pas du nombre des témoins, mais nous formâmes des générations. Un long temps s'écoula pour eux, et ils oublièrent. Et tu n'étais pas présent parmi la famille de Madian, leur récitant nos versets, mais nous t'avons envoyé comme messager. Et tu n'étais pas à côté du Tour lorsque nous appelâmes, mais c'est par miséricorde de ton Seigneur que nous t'inspirâmes cela, afin que tu avertisses un peuple qui n'a pas eu d'avertisseur avant toi, pour qu'il se souvienne. Si seulement,
quand un malheur les frappe en raison de ce qu'ils ont commis, ils disent « Notre Seigneur, si tu nous avais envoyé un messager pour que nous suivions tes versets et soyons du nombre des croyants. » Alors quand la vérité leur est parvenue de notre part, ils dirent « Si seulement il avait reçu comme ce qu'a reçu Moïse. N'ont-ils donc pas mécru auparavant ce qu'a reçu Moïse ?» Ils dirent « 2 livres de magie qui se soutinrent, et nous mécroyons en chacun des 2. » Dis « Apportez donc un livre de la part d'Allah qui soit, lui, une meilleure guidance que ces 2, et je le suivrai si vous êtes véridique. » S'ils ne réagissent pas alors favorablement à ton égard, sache qu'ils ne suivent que leur passion. Et qui donc est plus fourvoyé que celui qui suit sa passion sans direction de la part d'Allah? Certes, Allah ne guide point les gens injustes. Et nous leur avons transmis le message pour qu'ils se souviennent. Ceux auxquels nous transmîmes le livre avant lui, eux, y croient. Et quand il leur est récité, ils disent « Nous y croyons, c'est la vérité de la part d'Allah. Nous étions déjà musulmans avant sa transmission. » Ceux-là auront 2 fois leur rémunération en raison de ce qu'ils persévérèrent. Et ils repoussent le mal par le bien et dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Et s'ils entendent des propos inconsidérés, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions et à vous vos actions. Que la paix soit avec vous, nous ne voulons point des ignorants. » Tu ne peux, toi, guider ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il est plus chiant de ceux qui sont guidés. Et ils dirent « Si nous suivons la direction avec toi, nous serons arrachés à notre terre. » Ne leur avons-nous pas donc donné pouvoir sur une enceinte sacrée, sécurisée, vers laquelle affluent des fruits de toutes sortes, subsistance de chez nous? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et combien de fois n'avons-nous anéanti une cité dont la vie fut ingrate? Telles sont leurs demeures. Elles n'ont été habitées après eux que peu de temps, et nous étions, nous, les héritiers. Et il n'est pas de mise que ton Seigneur ait anéanti les cités avant d'avoir envoyé, dans leur cité-mère, un messager qui leur récita nos versets. Et nous n'avons point anéanti les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Tout ce qui vous a été donné n'est que jouissance de la vie terrestre et sa parure. Et ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus permanent. Ne raisonnez-vous donc pas? Celui à qui nous avons promis une bonne promesse, qu'il verra réaliser, est-il pareil à celui que nous avons fait jouir la jouissance de la vie terrestre? Ensuite il sera le jour de la résurrection de ceux qui seront jugés. Et le jour où il les appellera et dira « Où sont mes associés, ceux que vous prétendiez ?» Ceux contre lesquels le châtiment sera réalisé dirent « Notre Seigneur, ceux-ci sont ceux que nous avons égarés. Nous les égarâmes comme nous avons été égarés. Nous nous innocentons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » Et il fut dit « Invoquez vos associés. » Alors ils les invoquèrent, mais ils ne répondirent point à leur appel, et ils virent le châtiment. Si seulement ils se guidaient. Et le jour où il les appellera en disant « Qu'avez-vous répondu au messager ?» Ils furent privés d'argumentation ce jour-là, de sorte qu'ils ne s'interrogent pas. Quant à celui qui s'est repenti, qui devint croyant et qui fit œuvre méritoire, il sera sûrement de ceux qui cultivent. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Ils n'avaient pas, eux, le choix. Gloire et louange à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Et ton Seigneur sait ce que recèle leur cœur et ce qu'ils manifestent. Et il est Allah. Il n'y a d'autre Dieu que lui. À lui la gloire dans la vie première et dans la vie future. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Dites-moi, si Allah vous rendait la nuit sans fin, jusqu'au jour de la résurrection, quel autre Dieu qu'Allah vous apporterait des lumières? N'entendez-vous donc pas? Dites-moi,
Si Allah rendait le jour sans fin jusqu'au jour de la résurrection, quel autre Dieu qu'Allah vous apporterait une nuit pour que vous y trouviez quiétude? Ne voyez-vous donc pas? Et par sa miséricorde, il fit pour vous la nuit et le jour, pour que vous y trouviez quiétude, et pour que vous recherchiez de sa munificence, pour que vous deveniez reconnaissants. Et le jour où il les appellera et dira « Où sont mes associés, ceux que vous prétendiez ?» Et nous mîmes en relief un témoin de chaque communauté, puis nous dîmes « Apportez votre preuve !» Ils surent alors que la vérité appartient à Allah et oublièrent ce qu'ils controuvaient. Qarûn était certes du peuple de Moïse, alors il les tyrannisa. Et nous lui octroyâmes des trésors tels que leurs clés pèseraient lourd à tout un groupe d'hommes doués de puissance. Lorsque ces gens lui dirent « N'exulte pas, Allah n'aime pas les exultants. Et en tout ce qu'Allah t'a octroyé, recherche la demeure future. Et n'oublie pas ta part de la vie terrestre. Et fais le meilleur, comme Allah a fait le meilleur pour toi. Et ne recherche pas la corruption de par la terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. » Il dit « Ce qui m'a été donné dépend d'une science que je possède. » N'a-t-il donc pas su qu'Allah a déjà anéanti avant lui des générations de ceux qui étaient bien plus forts que lui et bien plus avides? Et les malfaiteurs ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Alors il apparut à ces gens dans tout son faste. Ceux qui aspirent à la vie terrestre dirent « Puissions-nous avoir comme ce qu'a eu roi Qarûn? Il a vraiment une veine immense. » Et ceux auxquels la science a été donnée dirent « Malheur à vous, la rétribution d'Allah est bien meilleure que pour quiconque devint croyant et fit œuvre méritoire, et ne l'obtiendra sûrement que les persévérants. » Puis nous les engloutîmes, lui et sa demeure, sous la terre. Alors il n'a pas eu de groupe pour le faire triompher, à l'exclusion d'Allah, et il ne fut point de ceux qui triomphèrent. Et ceux qui la veille souhaitèrent sa place se mirent à dire « Certainement, Allah déploie la subsistance à qui il veut de ses serviteurs ou la resserre. Si Allah ne nous avait fait grâce, il nous aurait fait engloutir, bien plus. Il ne fait point cultiver les mécréants. Cette demeure future, nous l'accorderons à ceux qui ne désirent pas d'enorgueillissement de par la terre, ni de corruption. Et l'heureux dénouement sera pour ceux qui craignent Allah. Quiconque viendra avec la bonne action en recevra de bien meilleurs. Et quiconque viendra avec la mauvaise action, ceux qui ont commis les mauvaises actions ne seront récompensés que de ce qu'ils commettaient. Certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera à un temps précis. Dis, mon Seigneur est plus scient de celui qui vient avec la direction et de celui qui est dans un fourvoiement évident. Tu ne pouvais espérer que le livre te soit transmis que par sa miséricorde. Ne sois point un assistant pour les mécréants, et qu'il ne te rebute point des versets d'Allah après qu'il t'ait été révélé. Et fais appel à ton Seigneur, et ne sois pas du nombre des polythéistes, et n'invoque pas d'autres dieux avec Allah. Il n'y a de Dieu que lui. Toute chose périra, sauf sa face. À lui le jugement, et vers lui vous serez ramenés.